Voici le tout nouveau 4070 Super et Nvidia affirme que ce 4070 Super est plus rapide qu'un RTX 3090 qui a été lancé à plus du double du PDSF il n'y a pas si longtemps. Nous allons donc mettre ces affirmations à l'épreuve et voir à quel point ces RTX 4070 Super sont bons pour les créateurs. Cela vaut-il la peine de changer et quelle est exactement la différence entre le Super et un non-Super? Allons-y. Vous recherchez un moyen peu coûteux d'obtenir une licence pour votre Windows? Découvrez UKES via les liens dans la description de la vidéo. Assurez-vous d'utiliser le code TN20 pour obtenir une réduction de 30%. Collez la licence dans les paramètres d'activation et vous avez terminé. Cette licence est pour Windows 10 mais vous pouvez la mettre à niveau vers Windows 11 gratuitement. Il propose également une licence Microsoft Office 19. Utilisez le même code TN20 pour obtenir une réduction de 30%. Consultez ukes.com dans la description de la vidéo ci-dessous. Maintenant, ce qui est très intéressant, j'ai 3 RTX 4070 Super et si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, vous verrez lequel est le meilleur. Ce que nous avons donc ici est un Gigabyte RTX 4070 Super Gaming HOK. Ensuite, nous avons le modèle Asus TUF Gaming HOK, puis nous avons le modèle Zoltak Trinity. Mais le nouveau modèle de Zoltak est en réalité une version noire. Ils en avaient une version grise ou argentée. Mais ceux-ci ou les versions Super ont désormais également une version noire. C'est donc un peu noirci même si le dos ici est toujours argenté, donc ils utilisent la même plaque de support. Donc si vous regardez les cartes, nous pouvons voir que les cartes Gigabyte et Asus sont un peu plus grosses que la carte Zoltak. La carte Zoltak est plus petite en termes de profondeur des cartes. Asus et Gigabyte comptent presque 3 emplacements, puis celui de Zoltak en compte 2,5. Ici vous pouvez voir le câble haute puissance de 12 volts et il est livré avec un convertisseur en 2 câbles PCIe à 8 broches. Et en regardant ces cartes de l'arrière, nous pouvons voir que la carte Gigabyte a en fait le plus grand passage et le plus petit PCB. Celui de Zoltak est long et ressemble un peu à un PCB plus fin et un peu de passage. Asus est assez long, encore plus long que Zoltak en fait. Encore un peu de passage là-bas avec le design TUF et puis Gigabyte est petit ici avec énorme. Tout le fan a l'impression de vivre ça. Maintenant, en termes de design, lequel est-ce que j'aime le plus? En fait, j'aime le plus la carte Gigabyte. Je sais que la carte Zoltak est la plus différente car elle est la plus petite et ressemble plus à une ronde. Le TUF aime toujours beaucoup les jeux vidéo. Ce que j'aime avec la carte Gigabyte, c'est qu'aucun jeu n'est mentionné sur la carte. Mais le TUF doit encore être un jeu difficile ici et par petits morceaux. Nous pouvons voir des jeux TUF dont je ne suis pas un grand fan. Mais certaines de ces cartes sont des cartes PDSF, ce qui signifie qu'elles ne devraient pas dépasser le PDSF fixé par Nvidia. Donc, si vous souhaitez les découvrir, allez les consulter dans la description ci-dessous et j'aimerais savoir de votre part lequel, selon vous, a le plus beau design? De toute évidence, Gigabyte propose également ses conceptions RVB sur les ventilateurs réels. Alors que TUF n'en a qu'un petit peu là-bas et Zoltak n'a qu'un seul modèle. Maintenant, tout d'abord, je veux vérifier le 4070 par rapport au 4070 Super et la chose très importante à mentionner ici est que lorsqu'il le lance, le 4070 n'est plus produit et le 4070 Super est celui qui le remplace, ce qui est un peu plus élevé. Carte de fin. Nvidia a également réalisé une astuce intéressante qui a abaissé le PDSF d'une carte précédente afin que ces cartes soient réellement lancées avec le même PDSF que la 4070. Le 4070 Super, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui est différent? Nous pouvons voir que les unités d'ombrage ont 21,7% de cœurs en plus, 7168 cœurs, les TMU une autre augmentation de 21% et les cœurs RT la même augmentation de 21%. Le cache L2 par rapport au 4070 est en réalité augmenté de 33,3%. Le type de mémoire, le bus mémoire, la bande passante, tout est exactement pareil. La puissance de la carte a cependant été augmentée de 10% supplémentaire pour atteindre 220 watts. Maintenant, si vous souhaitez consulter la configuration de mon banc de test, je vais laisser les liens dans la description ci-dessous, vous trouverez tout là-bas ainsi que ces cartes si vous souhaitez en récupérer une. Tout d'abord, j'ai dû décider quelle carte je vais comparer à la 4070 Super et nous voulons en prendre une d'AMD afin qu'au même prix nous puissions obtenir une AMD Radeon 7800 XT à environ $600, puis je voulais voir comment le Super est bien meilleur que le non-Super, donc nous avons également un RTX 4070, puis Nvidia dit que le 4070 Super est meilleur que le 3090, nous allons donc comparer cela ici également. Le 4070 Super que vous pouvez voir sur la ligne de base est la version Zotac. Je les ai tous testés dans tous les benchmarks, comme vous le savez, en retouche photo et en montage vidéo,
mais les résultats sont très similaires et dans une marge d'erreur. Je n'ai ajouté aucune différence dans les applications de montage photo et vidéo, mais vous allez voir la différence en 3D où nous allons mettre un peu plus l'accent sur ces cartes où nous pourrons vraiment voir laquelle est la meilleure. Le 4070 Super dans les applications de retouche vidéo et photo est donc le modèle Zotac pour ces benchmarks ici. Ainsi, en voyant Geekbench 6, vous pouvez voir que le 4070 est en fait environ 7 à 8,4% plus lent dans les scores OpenCL et Vulkan, nous obtenons donc une légère augmentation. Le 7800 XT est environ 25% plus lent dans les scores OpenCL et environ 11% dans les scores Vulkan. Le 3090 est environ 4,8% plus rapide dans le score OpenCL mais environ 11,5% plus lent dans les scores Vulkan. Le 7800 XT et le 3090 sont tous deux des versions Asus TUF, juste pour que vous le sachiez. Passons à Photoshop et voici Puyo Bench 0. 93.7 pour Photoshop 25. Ainsi, le 47 est environ 2,1% plus lent dans le score global, ce qui n'est pas si grand du tout, mais la Radeon 7800 XT est en réalité environ 4,4% plus rapide et le score GPU est environ 21% plus rapide, ce qui représente une augmentation assez importante. Le 3090 est encore une fois rapide dans Photoshop et les affirmations de Nvidia ne semblent pas être aussi vraies en retouche photo, environ 1,2% plus rapide. Gardez à l'esprit qu'environ 2,5% est une marge d'erreur, mais je fais en moyenne environ 5 tests afin que nous puissions réellement voir quelle est la différence entre toutes ces cartes. Pour Lightroom classique, les résultats de référence ne seront pas différents et tout est dans la marge d'erreur. Ainsi, lorsque vous regardez Lightroom, la différence n'est pas si grave, mais si vous travaillez avec certaines des photos à plus grande échelle, peut-être plus que cela, vous pouvez voir que Lightroom est un peu plus précis. Une petite VRAM pourrait être meilleure pour vous sur le 3090 par rapport à ces Super 4070. Passons au montage vidéo et voici Puyo Bench 0. 98 pour Premiere Pro 23.6 et vous pouvez voir que le 4070 est environ 2,7 à 2,9% plus lent dans les scores globaux étendus et standards. Ce n'est donc pas une augmentation très importante, mais les effets du GPU sont environ 9% plus lents dans le 4070 sur les scores étendus et environ 8,8% plus lents dans les scores standards. Donc, en termes de travail réel avec le codec, peu de choses ont changé car les vitesses d'horloge et les encodeurs réels sont très similaires, mais les effets GPU sont allés un peu plus vite. En regardant la Radeon 7800 XT, vous pouvez voir qu'elle fait un bien meilleur travail dans presque tout. Le score global étendu est d'environ 1,3% plus rapide et le score global standard est d'environ 9,4% plus rapide. Il est intéressant de noter que le score Goplon est 27% plus rapide dans la version étendue et 34% plus rapide dans la version standard. Donc, fondamentalement, ce que je dis, c'est que si vous utilisez le support HR264, HR265 pour votre montage vidéo, la carte AMD est beaucoup plus rapide pour le même prix. Mais si nous regardons les scores bruts ou les effets GPU, vous constaterez que la carte AMD n'est pas aussi rapide. Vous pouvez donc constater que les effets GPU étendus sont environ 22% plus lents et les effets GPU standard environ 8% plus lents sur la carte AMD. Cela dépend donc de celui que vous appréciez le plus. Disons que la carte AMD donne réellement un bon coup au 4070 Super. En regardant le RTX 3090, il est environ 0,2% plus lent dans les scores globaux étendus et environ 1,8% plus lent dans les scores globaux standards. Nous pouvons donc constater que le 4070 Super est en réalité plus rapide en montage vidéo que le 3090, du moins dans Premiere Pro. Mais vous pouvez voir que dans les scores bruts étendus et les effets GPU, le 3090 est en réalité plus rapide. Passons à After Effects et voici Push-Up Bench 0. 96, vous pouvez voir que le 4070 est en fait plus rapide que le 4070 Super. Et c'est parce qu'After Effects, ce benchmark n'utilise pas beaucoup de GPU et les différences y sont très minimes. Ainsi, le meilleur et le pire GPU se situent probablement à moins de 10% des scores globaux. Cela ne change donc pas grand-chose pour After Effects. N'importe laquelle de ces cartes conviendra. Mais si vous vous demandez quelle partie mettre à niveau pour votre flux de travail After Effects, je vous recommande vivement de consulter le podcast. Avec Matt Park, nous approfondissons en profondeur After Effects et certains matériels associés. Mais le 7800 XT est environ 4% plus lent dans les scores globaux et le 3090 est 0,7% plus lent dans les scores globaux. Le score GPU est un peu plus rapide, mais environ 12% plus rapide. Il est toujours vrai que le 4070 Super est plus rapide que le 3090. Passons à DaVinci Resolve Studio et Push-Up Bench 0.
93.1 pour cela et nous pouvons voir que le 4070 est environ 6,5 à 5,4% plus lent dans les scores globaux étendus et standards. Le Super donne donc un petit coup de pouce ici et DaVinci Resolve peut vraiment utiliser toute la puissance GPU dont vous disposez. Les effets GPU sont environ 10,6% plus lents et le score Fusion est environ 7% plus lent, donc peut-être un petit coup de pouce. Le 7800 XT est cependant un peu plus rapide que le Super. Dans les scores globaux, environ 9,3 à 13,5% plus rapide dans les scores globaux étendus et standards. Bien que le score multimédia 8K et le score des effets GPU soient plus rapides sur le 4070 Super. Vous pouvez voir que le score Fusion est beaucoup plus rapide sur la carte AMD et c'est ce que j'ai vu, les cartes AMD fonctionner très bien dans la partie Fusion de DaVinci Resolve. Le 3090 n'est cependant pas plus lent que le 4070 Super. 3 à 4,9% plus rapide dans les scores globaux étendus et standards. Les médias 4K et 8K obtiennent cependant des résultats un peu inférieurs, mais les effets GPU sont environ 25% plus rapides et Fusion environ 3% plus rapide. Passons à la 3D et dans un instant, vous verrez également la différence entre ces cartes et leur performance. Premièrement, V-Ray et le 4070 sont environ 16 à 17% plus lents, ce qui représente une assez bonne augmentation maintenant. Le 7800 XT n'est pas supporté dans V-Ray, nous allons donc devoir passer au 1390, qui est environ 6 à 8,8% plus lent sur les scores CUDA et RTX dans V-Ray. Comme vous pouvez le constater, le 4070 Super est plus rapide que le 1390. Passons à Blender et ici, le 4070 est environ 5% plus lent dans la scène des monstres. Juste un peu plus rapide dans la scène du puzzle, mais environ 5% plus lent dans la scène de la salle de classe. Ce n'est donc pas une grande différence pour le 4070 Super. Le 7800 XT d'AMD est environ 62 à 67% plus lent dans les scènes de brocante monstre et de classe. Maintenant, cela peut ne pas sembler verrouillé, mais en réalité, si vous regardez les chiffres, la carte AMD est 3 fois plus lente ou la 4070 Super est 3 fois plus rapide que la carte AMD. La carte AMD obtient donc un gros L dans les performances de Blender. Le RTX 1390 est environ 15% plus lent dans la scène des monstres, ce qui est impressionnant pour le 4070 Super. Environ 5,3% plus rapide dans les scènes de bric-à-brac, mais environ 14% plus lent dans les scènes de classe. Donc, dans Blender, dans l'ensemble, le 4070 Super fait un meilleur travail, mais il contient la moitié de la VRAM, ce qui pourrait en fait être beaucoup plus important pour vous que les performances de rendu réel en fonction de vos scènes et de vos ressources et vous savez si vous saturez la totalité de la quantité de VRAM. VRAM à vous. Maintenant, j'ai testé ici les cartes Zotac, Asus et Gigabyte et regardons la différence dans Blender entre ces cartes. Vous pouvez voir que la carte Asus est environ 0,5 à 3% plus rapide que la carte Zotac dans les scènes de brocante monstre et de classe. La carte Gigabyte est environ 1,3 à 2% plus rapide dans les scènes de brocante monstre et de classe. Vous pouvez donc voir que la différence entre ces cartes peut aller jusqu'à 3% et si vous supprimez la marge d'erreur d'environ 2%, ces cartes fonctionnent tout à moins de 1% les unes des autres dans Blender, donc il n'y a pas une si grande différence entre ces cartes. En passant au banc Octane, nous pouvons voir que le 4070 est environ 10% plus lent que la carte Super. Encore une fois, la carte AMD n'est pas prise en charge sur le banc Octane, nous n'y voyons donc pas le score, mais le 1390 est environ 11% plus lent dans le rendu Octane. Mais qu'en est-il de la différence entre ces cartes? La carte Asus est environ 1,2% plus rapide que celle de Zotac et celle de Gigabyte à peu près 1,2% plus rapide. Les modèles Gigabyte et Asus fonctionnent à peu près de la même manière. Le Zotac y est légèrement plus lent. Je suppose que c'est la différence entre les cartes OC et non OC, mais encore une fois dans la marge d'erreur. Désormais, Redshift, le 4070 est environ 5,3% plus lent, le 7800 XT est environ 47% plus lent, soit presque le double des performances du 4070 Super par rapport à la carte AMD et le RTX 1390 est environ 5% plus rapide que le 4070 Super. Ainsi, dans Redshift, le 3090 est plus rapide. Qu'en est-il de la différence entre les cartes individuelles? La carte Asus est environ 2,2% plus rapide que la carte Asus et le Gigabyte est environ 1,5% plus rapide que la carte Zotac. Encore une fois, la carte Zotac semble être la plus lente du groupe. En termes de consommation d'énergie entre les cartes, vous pouvez voir que le 4070 Super a tiré 220 watts et j'ai tout testé entre ces cartes et elles fonctionnent toutes ou tirées à moins d'un watt exactement de la même manière. La puissance consomme 220 watts à 219 quelque chose comme ça.
Le 4070 est de 200 watts, comme ils l'ont dit, soit environ 10% de consommation d'énergie en moins. Le 7800 XT consomme 275 watts de la puissance totale de la carte et le 3090 environ 350 watts. Ce que nous pouvons constater est en fait une très bonne tendance. Le 4070 Super consomme moins d'énergie que le RTX 1390 tout en fonctionnant à peu près de la même manière, sinon jusqu'à 15% plus rapide. Donc, si vous effectuez un rendu 3D ou peut-être un rendu de quelque chose du jour au lendemain pendant très longtemps et que la capacité VRAM n'est pas un problème pour vous, le 4070 Super est non seulement moins cher mais aussi plus économe en énergie pour vous, ce qui est tout simplement une bonne nouvelle pour voir plus efficace. Des GPU et plus rapides, c'est ce que j'aime voir. La carte AMD ici ne brille pas vraiment par l'efficacité du GPU, mais son prix reste très bon en termes d'application de retouche vidéo et photo. Mais pour la 3D, les cartes Nvidia sont largement insuffisantes et les cartes Nvidia sont vraiment les rois de la 3D. Rendu 3D que ce soit Octane Bench Redshift, Blender ou V-Ray, les cartes Nvidia ont le meilleur support, les meilleurs drivers, des performances plus stables et les facettes. Il n'y a pas de concurrence pour AMD. Il y a quelques autres choses à propos de ces cartes. Maintenant AMD parle massivement d'IA et c'est vrai, ces cartes ont des capacités d'IA que vous pouvez faire avec elles. Mais ce n'est rien de différent des cartes non super de la série 40, donc elles sont tout à peu près identiques et vous pouvez faire des trucs d'IA. Maintenant, c'est différent des séries 30 et 20 des GPU des cartes Nvidia, donc si vous avez massivement besoin d'IA, je doute fort que les gens en aient besoin, mais à l'avenir, ce que vous pourrez faire avec ceci sera de plus en plus utilisable. Carte en termes d'IA. L'une des choses que Nvidia n'a pas incluse avec les cartes 4070 non super est le double encodeur. La triste nouvelle est que nous n'avons pas non plus d'encodeur double pour ces Super 4070. Les encodeurs doubles sont inclus à partir du 4070 Ti et au-delà. Qu'il s'agisse de super ou de non super, nous avons des encodeurs doubles, mais malheureusement nous n'en avions pas. Maintenant, je veux parler des super cartes. Auparavant, la super carte était également livrée avec une augmentation de VRAM. Si vous vous souvenez des super cartes de la série 20, cela signifiait que nous avions une légère augmentation de la capacité VRAM, mais ici, Nvidia ne l'a pas fait. Maintenant, pour les joueurs, ce n'est peut-être pas nécessaire, mais pour les créateurs, j'aurais adoré avoir une carte de 16 Go, puis le 4070 Ti Super aurait été une version de 20 ou 18 Go, puis le 4080 Super, peut-être une version de 20 ou 24 Go, ce qui aurait été absolument idéal. Scénario, mais il n'y a pas d'augmentation, ce qui est un peu décevant. Alors en conclusion, ces cartes en valent-elles la peine ou pas? Et je dirais que la bonne nouvelle est que nous remplaçons essentiellement le 4070, qui est un peu plus rapide ici. Nous obtenons donc une carte plus rapide pour le même prix, ce qui fait également baisser le prix du 4070 si vous pouvez en trouver un, ce qui pourrait être une bonne nouvelle pour vous. Maintenant, je suis heureux que Nvidia n'ait pas augmenté le prix de ces derniers. Je ne pense pas non plus qu'il vous ait offert plus de fonctionnalités que le 4070. En passant au 4070 ou au 4070 Super, il n'y a pas une grande différence pour les créateurs, dans une marge d'erreur si vous effectuez du montage photo ou vidéo, mais en 3D, peut-être jusqu'à 15% plus rapide. Les cartes Super sont-elles désormais environ 20 à 30% plus rapides que la version non Super, ce que nous pouvons voir sur les cœurs CUDA réels? Non, pas vraiment. Ces 4070 Super sont-ils plus rapides que le RTX 3090? Eh bien, parfois. Si vous souhaitez construire vous-même le meilleur rapport qualité-prix, créer un PC incluant peut-être certaines de ces cartes, je vous recommande fortement de consulter le guide de construction dans la description ci-dessous. Il existe un guide de construction pour chacun de vos budgets. Et aussi, si vous vous demandez comment ces cartes se comparent à l'une des autres cartes de la série 40 ou 30 qui existent, ou aux cartes AMD ou aux cartes Intel, j'ai une vidéo dans la description ci-dessous où vous pouvez trouver tous les GPU testés. Comparez maintenant les résultats de cette vidéo à cette vidéo et vous saurez alors comment ces cartes se comparent aux autres cartes disponibles. Allez vérifier. Merci les gars d'avoir regardé. Bye bye.